Donc on se retrouve dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 17. Et depuis déjà 2-3 chapitres, on voit comment Dieu, après avoir jugé son peuple, juge les nations alentour. Dieu commence toujours par faire le ménage dans sa maison et puis s'occupe des gens autour. Et donc on va lire le chapitre 17. Oracle sur Damas. Voici Damas n'est plus une ville. Elle ne sera qu'un monceau de ruines. Les villes d'Aroer sont abandonnées, elles sont livrées aux troupeaux. Ils s'y couchent et personne ne les effraie. C'en est fait de la forteresse d'Éphraïm et du royaume de Damas et du reste de la Syrie. Il en sera comme de la gloire des enfants d'Israël, dit l'Éternel des armées. En ce jour, la gloire de Jacob sera affaiblie et la graisse de sa chair s'évanouira. Il en sera comme quand le moissonneur récolte les blés et que son bras coupe les épis, comme quand on ramasse les épis dans la vallée de Réphaïm. Il en restera un grappillage, comme quand on secoue l'olivier. 2-3 olives en haut de la cime, 4-5 dans ses branches à fruits, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. En ce jour, l'homme regardera vers son Créateur, et ses yeux se tourneront vers le Saint d'Israël. Il ne regardera plus vers les autels, ouvrage de ses mains. Il ne contemplera plus ce que ses doigts ont fabriqué, les idoles d'Astarté et les statues du soleil. En ce jour, ces villes fortes seront comme des débris dans la forêt et sur la cime des montagnes, abandonnées devant les enfants d'Israël, et ce sera un désert. Car tu as oublié le Dieu de ton salut, tu n'étais pas souvenu du rocher de ton refuge. Aussi as-tu fait des plantations d'agrément, as-tu planté des cèpes étrangers. Lorsque tu les plantas, tu les entouras d'une haie, et bientôt tu les fis fleurir. Mais la récolte a fui au moment de la jouissance, et la douleur est sans remède. Oh, quelle rumeur de peuples nombreux! Ils mugissent comme mugit la mer. Quel tumulte de nations! Elles grondent comme grondent les eaux puissantes. Les nations grondent comme grondent les grandes eaux. Ils les menacent, et elles fuient au loin, chassées comme la balle des montagnes au souffle du vent, comme la poussière par un tourbillon. Quand vient le soir, voici c'est une ruine soudaine. Avant le matin, ils ne sont plus. Voilà le partage de ceux qui nous dépouillent, le sort de ceux qui nous pillent. Alors, on se retrouve au banc des accusés aujourd'hui, c'est la Syrie. Hein, et après Moab, après les Assyriens, après les Philistins, après les Babyloniens, c'est autour des Syriens. Et comme pour toutes les prophéties qu'on a vues jusqu'à présent, il y a un temps de réalisation qui, pour le prophète Ésaïe, est futur, hein, et qui s'est réalisé dans les années qui ont suivi. Et puis il y a un temps pour la fin des temps aussi, une prophétie qui concerne la fin des temps. Et c'est la même qui s'applique aux deux. Et encore une fois, ce chapitre il commence par oracle sur Damas. Et on a vu que oracle, oui, c'est une révélation que Dieu donne, mais en même temps c'est un fardeau, c'est une charge que le prophète doit porter. Et on a vu comment, dans le dernier chapitre qu'on avait lu, comment ce fardeau était lourd pour le cœur du prophète et pour le cœur de Dieu quand il condamnait Moab. Parce que ce n'est pas de gaieté de cœur que Dieu condamne, il veut toujours que le pécheur se repente et qu'il vive. Et ce chapitre commence en disant, voici Damas ne sera plus une ville, elle ne sera qu'un monceau de ruines. Alors, Damas a été envahie à plusieurs reprises, a été au moins partiellement détruite à plusieurs reprises, mais elle a toujours été reconstruite. Et au jour d'aujourd'hui, Damas, elle fait partie du top 5 des villes qui ont été habitées en continu, on va dire, malgré des invasions. Elle a été habitée en continu depuis sa fondation jusqu'à aujourd'hui. Donc, oui, la prophétie parle de la ruine de la Syrie, mais Damas ne sera plus une ville. Ça, c'est jamais arrivé encore. Damas a toujours été habité depuis sa fondation. Donc là, on a les deux aspects. Donc oui, la Syrie va être punie,
et il est question de la ruine de la Syrie, comme celle du royaume du nord d'Israël. Mais Damas par elle-même est aujourd'hui toujours sur pied et toujours habitée. Et, et, du coup, donc, ça nous parle bien d'un jour où ça va arriver. Et ça fait partie des prophéties qui se réaliseront dans la fin des temps. Et que du coup, ceux qui verront Damas rayé de la carte pourront se dire la fin est vraiment proche. Ça fait partie de, on va dire, du dernier quart d'heure de l'humanité, quoi, hein, à l'horloge de Dieu. Et il est question des villes alentours aussi, alors, d'un côté, ça parle de la ruine totale comme pour Babylone, mais un peu moins pire, hein, puisque les bergers, ils restent quand même. Hein, les bergers avec leurs troupeaux resteront quand même dans le coin. Alors qu'on a vu qu'à Babylone, même les bergers, ils passent, mais ils ne s'arrêtent pas pour la nuit. Hein. Voilà. Donc il y a cette malédiction qui est prononcée avec, on va dire, un peu moins de vigueur que pour Babylone, mais ça sera quand même étonnant le jour où ça va arriver. Parce que, franchement, personne ne s'y attend. Une des villes les plus anciennes de l'humanité, qui va être rayée de la carte. Et qui ne sera pas reconstruite. Hein. Au verset 3, ça nous renvoie un petit peu au chapitre 7, où il était question de cette coalition entre le royaume de Syrie et le royaume du nord d'Israël qui s'étaient mis ensemble pour attaquer Jérusalem. Et le prophète Ésaïe avait été envoyé vers le roi pour lui dire « T'inquiète, ils n'entreront pas à Jérusalem. Ils vont s'approcher, ils vont se préparer, mais ils n'arriveront pas jusque-là. Dieu va les disperser. » Et c'est un peu le rappel de ça qui est au verset 3. Éphraïm, c'est le royaume du nord. Et Damas, donc c'est la capitale de la Syrie. Et ben, ils vont être dispersés, dégagés de ce nuage qui veut s'abattre sur Jérusalem. Ils vont être repoussés. Et donc du coup, là, le prophète réitère ce message que Dieu lui avait donné. Non, les Syriens et le royaume du nord n'entreront pas dans Jérusalem. Et ce royaume du nord qui s'est allié aux étrangers, il y a la description qui est donnée de ce qui va leur arriver. Hein. La gloire de Jacob, encore c'est un autre nom pour le royaume du nord, sera affaiblie, la graisse de sa chair s'évanouira. Donc ils vont perdre toute la richesse. Ils vont tout perdre puisqu'ils vont être envahis par les Assyriens et déportés. Et là encore, au versets 5 et 6, on voit la qualité de pédagogue de Dieu qui répète et répète toujours les mêmes choses, mais de manière différente pour que les gens se les mettent bien dans la tête. Et on l'a vu dans les chapitres précédents, pratiquement à chaque fois qu'il parle du châtiment d'Israël, il dit il va en rester un reste. Il va rester un petit reste. Il va en rester presque rien. Et là, il donne une illustration agricole. Hein. Il dit voilà, ça va faire un petit peu comme à la moisson. Le gros du blé, il en tombe toujours un peu par terre. Ok, mais le gros du blé, le moissonneur le ramasse. Hein. Il reste quelques épis par-ci, par-là. Hein. Et donc il y avait ce droit de glanage, et dans les vignes, ce droit de grappillage pour les pauvres d'aller chercher les épis qui étaient tombés. Mais là, il dit, mais il n'y aura presque même pas ça. Hein. Ça va être tellement rasé, qu'il va même pas rester ça. Et il prend la même comparaison avec la récolte des olives. Et voilà, quand... alors là, il secouait les oliviers parce que bon, quand on les récolte à maturité, vraiment à maturité, que le gel les a prises, on secoue les branches et elles tombent. Et sauf quelques-unes qui sont un peu plus vertes, qui sont un peu plus à l'abri du gel et qui restent accrochées. Et il dit, ça va se faire la même chose. Le gros du peuple va disparaître. Et il va en rester, comme il dit là,
2 olives par-ci, 2 olives par-là, que tu les vois même pas dans le feuillage, tellement qu'il n'y en a pas beaucoup. Et, et là, encore une fois, Dieu, il leur dit, mais attention, ce qui va vous arriver, c'est gravissime. Ne croyez pas que c'est les autres qui vont être emportés et pas vous. Parce qu'il y en aura tellement peu qui vont rester que en fait, vous aurez l'impression que tout le monde est parti. Hein. Et même il dit, ça va être un désert. Un peu plus loin, là, quand il parle des fortifications qui se retrouvent dans la forêt, il dit, ça va être un désert. Mais on voit la finalité. Dieu, encore une fois, nous fait voir la finalité du châtiment qu'il envoie. C'est pas juste pour punir, c'est pour arriver à ce que le petit reste qui va rester. Ces quelques-uns qui vont rester, ils vont revenir à lui. Hein, versets 7 et 8, l'homme regardera à son créateur. Il ne regardera plus à ce que lui a créé, ou croit avoir créé, il regardera à son créateur. Cette purification par toutes ces catastrophes va amener le petit reste, vraiment les rescapés, à se tourner sincèrement vers Dieu. Et ça, c'est la finalité de Dieu. Dieu a essayé de sauver tout le monde. Et il a envoyé des prophètes et des prophètes et des prophètes pendant des siècles et des siècles à son peuple. Et il a montré, parce qu'il le savait déjà à l'avance, hein, mais il a montré à tout le monde que c'était pas possible de sauver tout le monde parce que la grande majorité n'écoutait pas. Alors, il va sauver une toute petite minorité, ceux qui voudront bien s'humilier devant lui et abandonner leur idolâtrie. C'est seulement ceux-là qui seront sauvés. Et ça fait pas grand-chose. Hein. Et Dieu le sait à l'avance. Hein. Dieu le sait à l'avance, il n'est pas surpris. Mais pendant des siècles, il a fait la démonstration que malgré toutes ses bénédictions, malgré tous les prophètes qu'il a envoyés, son peuple ne voulait pas revenir à lui. Ou alors de manière partielle, pour quelque temps, mais pas un vrai mouvement de réveil, de confession des péchés et de détermination à le suivre. Et du coup, Dieu dit, voilà, ce que je voulais faire ça, vous n'avez pas voulu, eh ben, tant pis, je vais en sauver quelques-uns. Juste quelques-uns. Et dit, voilà, ça va se passer dans un temps de ruine, dans un temps où vous aurez tout perdu. Et c'est quand vous aurez tout perdu qu'à ce moment-là, vous viendrez vers moi. Et il leur explique, vous m'avez oublié. Je suis le Dieu qui vous a sauvé. Je suis le Dieu en qui vous vous êtes réfugié tant de fois quand vous aviez des problèmes. Parce que bon, quand ils étaient en Égypte, ils ont crié. L'Éternel les a entendus. Quand pendant la période des juges, chaque fois qu'ils étaient sous domination étrangère, ils criaient à l'Éternel et Dieu les délivrait. Mais vous n'êtes pas souvenu de ça. Vous avez complètement oublié ce que j'avais fait pour vous. Et Dieu, là, donne encore une illustration agricole. Il dit, voilà, au lieu, et on peut mettre ça en parallèle avec la parabole du vrai cep, que Jésus donnera plus tard. Jésus est le vrai pied de vigne, le bon, et dit, au lieu de me choisir moi, le vrai pied de vigne, et de cultiver votre relation avec moi, mais vous avez planté une vigne étrangère. Vous êtes allé chercher des dieux ailleurs, des coutumes ailleurs, des lois et des manières de faire ailleurs. Et ça, vous l'avez bien cultivé par contre. Hein. Vous avez planté votre vigne étrangère, vous l'avez clôturée hein, pour bien la protéger, que personne ne vienne y faire des dégâts. Vous l'avez soignée jusqu'à ce qu'elle fleurisse. Vous avez cru que ça allait marcher. Et puis au moment de la récolte, plus rien. Parce qu'en fait, c'était de la vigne de rien. C'était la vigne de vent. C'était la vigne de faux dieux. Et il ne pouvait pas y avoir de bénédiction.
à cet endroit-là. Et du coup, non seulement vous ne m'avez plus moi, mais vous n'avez même pas ce que vous croyez pouvoir récolter un jour. Vous avez tout perdu. Vous m'avez abandonné, et ce que vous avez cru pouvoir cultiver, vous l'avez perdu aussi. Il ne vous reste rien. Et la conclusion, c'est la douleur est sans remède. Vous êtes arrivé dans une impasse totale. Douleur et sans remède. C'est voilà, Dieu dit des choses comme elles sont. Et c'est la vérité. Ils ont fait des alliances avec les étrangers. Ben, toutes ces alliances-là se sont cassées la figure. Il leur reste les yeux pour pleurer. C'est dur, hein. Des douleurs, mais sans remède. Sans remède. Non, il y a pas là le Doliprane, le Lyrica, les machins, il n'y a rien qui marche. Ouais. Hein, parce que c'est quelque chose de profond. C'est une ruine intérieure. C'est pas un petit bobo. Non, c'est la ruine totale. Vous avez tout perdu. Et il y en a beaucoup qui perdront la vie dans l'histoire aussi quand même. Et les versets 12 et 13 nous parlent donc et 14, hein, nous parlent d'une coalition de peuples qui vont attaquer Israël. Alors, c'est arrivé dans le passé, hein, et à plusieurs reprises, ce qui a conduit aux déportations, parce que bon, même si c'était les Assyriens ou les Babyloniens, ben, il y avait tous les peuples qu'ils avaient déjà asservis, qui étaient dans leur armée aussi, hein. Donc ça faisait beaucoup de monde. Et donc il y a cette marée d'armées qui arrivent, qui sont impressionnants comme un tsunami. Et qu'est-ce qu'il est dit de ce tsunami de nations qui sont coalisées contre Israël? Ben, il suffit que Dieu dise un mot et il les disperse. Alors, c'est par exemple quelque chose qui s'est déjà accompli pour Jérusalem, par exemple, quand les Babyloniens viendront une première fois, ou les Assyriens, je ne sais plus, et que le roi Ézéchias va demander l'aide de Dieu, ben Dieu va passer dans le camp ennemi et va les exterminer en une nuit. Et le lendemain, ben, tout le monde va fuir, les survivants. Mais ça parle aussi d'un temps à venir, dans la fin des temps, où autour d'Israël, il va y avoir une coalition de peuples, mais innombrables et apparemment invincibles, qui vont arriver jusqu'à presque exterminer Israël. Mais Dieu va intervenir encore une fois et va délivrer son peuple sur la terre. Donc voilà, on a encore cette prophétie à plusieurs accomplissements. Et la ruine qui avait été celle d'Israël sera la ruine de ces peuples coalisés qui vont attaquer Israël. Et c'est pour ça que ce chapitre se termine voilà, en disant voilà le partage de ceux qui nous dépouillent, du sort de ceux qui nous pillent. Donc Dieu se sert de différentes nations pour châtier son peuple, à juste raison, puisqu'ils l'ont abandonné, mais il promet toujours la délivrance, il promet toujours qu'il restera quelque chose de son peuple, que ce reste va revenir à lui et qu'il va finir par les délivrer complètement de leurs ennemis. Mais ça sera au moment où ils seront vraiment à la dernière extrémité et que, à la dernière extrémité, ils se tourneront vers celui qui a été leur refuge dans le passé et qui sera à nouveau leur refuge. Et derrière, on peut voir, derrière celui qu'ils ont oublié, qu'ils ont rejeté, on peut voir aussi Jésus. Et il est dit que un jour, le peuple d'Israël reconnaîtra Jésus-Christ comme étant le Messie. Et ils se tourneront vers celui qu'ils ont percé. Ils reconnaîtront que c'est eux les responsables de la mort du Messie. Comme il leur a été dit déjà dans tout le livre des Actes, chaque fois que les apôtres prêchent au peuple d'Israël, ils leur disent vous avez crucifié Jésus. C'est vous qui l'avez fait mourir. C'est pas les Romains, c'est vous. Et il y aura un temps où le peuple, coincé à l'extrémité, au bord de l'extermination, le peuple d'Israël se tournera vers celui qu'ils ont percé. Et ils le reconnaîtront comme Seigneur et Sauveur. Donc il y a un peu tout ça dans ce chapitre 17. Et, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut retenir pour nous? Alors déjà, c'est que
même si on est dans les temps de la fin de plus en plus, ben, il y a quelque chose qui va marquer, c'est la destruction de Damas. Donc aujourd'hui, Damas est debout, donc c'est pas la fin du monde, c'est pas pour demain. D'accord? Il y a des jalons que Dieu a annoncés et qu'il va respecter du coup. Donc, c'est pas qu'on a le temps pour rien faire, mais on a du temps pour faire des choses. Okay, et bonnes choses de la part de Dieu, de porter sa parole. Donc voilà, dans l'horloge de Dieu, on n'est pas encore dans le dernier quart d'heure. Okay, on ne sait pas où on est, hein, on est peut-être à moins 20, hein, mais on n'est pas dans le dernier quart d'heure. Et Il y a beaucoup d'hommes qui veulent être sauvés, en fait. donc on peut y aller, et surtout, alors quand il y a différentes épreuves qui nous tombent dessus, et qu'on se sent tout petit, affaibli, démuni, ben, autant avoir le bon réflexe avant que ce soit trop tard. Et faisons comme fera ce peuple un jour, de ne plus compter sur nous-mêmes, d'être conscient de notre faiblesse, avant même qu'elle soit effective complètement, parce que bon, ça peut arriver un jour, et de fixer nos regards sur Jésus-Christ. De la même manière qu'à ce jour-là, l'homme regardera à son Créateur. Et que ce soit notre réflexe dans toutes les situations, et surtout dans les pires, de regarder vers notre Créateur. Et ça, il y a un contraste avec ce qu'on avait vu à la fin du chapitre 6, je crois, et à la fin du chapitre 5, je ne sais plus, on va voir tout de suite. Non, c'est pas là. Ça me vient juste à l'instant, c'est pour ça que c'est à l'intro. Je ne sais pas retrouver. Là où il est question de la... Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Ça, c'est au début d'un chapitre. Ah, je vais y arriver à le trouver. Ah, voilà. Donc, c'est à la fin du chapitre 8. Voilà. Et il y a un contraste parce qu'à la fin du chapitre 8, il est question de... On va le lire à partir du verset 19. Si l'on voulut consulter ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les regards en haut, puis il regardera sur la terre, et voici il n'y aura que détresse, obscurité et sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Ça c'est la fin du chapitre 8. Fin du chapitre 8. Et du coup il y a un contraste. Devant ces épreuves que Dieu annonce pour son peuple, qui sont des châtiments de sa part. Hein, c'est pas des choses qui arrivent fortuitement. Hein, c'est pas une catastrophe naturelle que personne ne pouvait contrôler. C'est quelque chose que Dieu a contrôlé et qu'il a annoncé du coup. Il y a deux réactions possibles. Soit on maudit Dieu, et c'est ce qu'avait conseillé la femme de Job à Job, maudit Dieu et meurt, mais tu vas mourir malheureux, hein, comme ce peuple-là qui est dans les ténèbres, dans d'épaisses ténèbres. Soit on a le choix de se tourner vers notre Créateur, de manière sincère et authentique. L'épreuve, c'est la même, qui est annoncée à un endroit et à l'autre. Ça parle des mêmes choses. Mais on a le choix entre deux réactions. Soit on maudit Dieu en face, mais on ne veut plus rien savoir. Et tu m'as trompé, enfin, on peut dire ce qu'on veut à Dieu. Et puis on va rester dans nos ténèbres. Et elles vont devenir de plus en plus épaisses. Soit on dit oui, je suis faible, oui, je n'ai aucun moyen, mais je te fais confiance. Et surtout, je ne compte plus sur mes moyens à moi. Parce que j'en ai fait le tour et je sais que ça ne marche pas. Et on a du coup ces deux réactions qui sont possibles. Et ça, c'est notre choix. C'est pas...
Dieu ne nous impose pas le choix. Il nous met devant une situation où il révèle notre faiblesse, au cas où on l'aurait oublié. Et devant ce constat de faiblesse que Dieu nous laisse faire, on a le choix entre une réaction et une autre. Celui qui maudit Dieu, ben, il s'enfonce dans les ténèbres. Celui qui se tourne vers Dieu, qui fixe ses regards sur lui et sur lui seul, ben, il y a les promesses de restauration. C'est juste là que Dieu nous laisse le choix. Alors, des jours mauvais, il y en aura qui viendront, que ce soit un châtiment de Dieu ou pas. Hein. Toutes les épreuves ne sont pas des châtiments de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on va faire dans l'épreuve? Et ça, c'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui, parce qu'on peut prendre des résolutions aujourd'hui pour le jour où ça arrivera. Et quel est mon choix aujourd'hui? Quelle est ma résolution pour les jours à venir, quand ça va être... Alors aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais si aujourd'hui il y a des soucis, et que demain il y en a encore davantage, qu'est-ce que j'ai résolu de faire? Est-ce que je garde les yeux fixés sur Jésus? Ou est-ce que je laisse tomber? Voilà. Et ça, c'est notre choix. Et c'est un choix qu'on peut faire à l'avance, et qu'on peut tenir par la grâce de Dieu avec son aide. Hein? On est incapable de tenir tout seul. Mais c'est un choix qu'on peut faire dès aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, je veux te suivre, Seigneur. Voilà. C'est la seule bonne solution. Hein. De manière, c'est la seule bonne solution. Mais il faut savoir que quand l'épreuve arrive, des fois on est déboussolé. Et qu'on peut lâcher l'affaire. Si on ne s'est pas préparé avant. Et on doit être prêt. Parce que Dieu annonce des temps difficiles pour tout le monde. Et comme on est avec le reste de l'humanité, on va connaître ces temps difficiles. Ne serait-ce qu'à cause des conséquences du péché autour de nous. On va connaître des temps difficiles. Quelle est notre résolution aujourd'hui? Et cette résolution, il faudra la prendre demain matin en se levant, et après-demain, et jusqu'à la fin. Hein, parce que les résolutions, on sait ce qu'elles durent le jour de l'an. Du coup, c'est pas le jour de l'an qu'on prend des résolutions, c'est tous les matins en se levant. Ok. Oh, moi j'ai une résolution du Nouvel An qui dit à chaque fois ne jamais prendre de stupides résolutions. Oui, alors ça, c'est forcément, ça aide beaucoup à ne pas prendre de résolutions, mais du coup, et à ne pas les lâcher en cours de route. Donc oui, mais bon, ça amène pas très loin, quand même, comme résolution. Ça amène à moins de déception peut-être pendant un certain temps, mais ça ne fait pas quand même progresser beaucoup. C'est un peu dans la stagnation. Je ne prends pas de stupides résolutions. Tu apprends que des bonnes. J'ai toutes les chances d'en prendre deux bonnes. Oui, si tu les prends. Après, c'est intelligent. Oui, théoriquement oui. Mais Mais encore faut-il les prendre. Donc je vous encourage à prendre une bonne résolution tous les matins, en vous levant, celle de garder les yeux fixés sur Jésus, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Non, on aura oublié d'ici là.